on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de maintenir et de sauvegarder un pilier essentiel de notre État de droit et de notre République, à savoir la justice. Quelles que soient ces failles. Parce que les failles, on doit les régler autrement, ailleurs, mais pas dans le feu donc de la compétition politicienne. D'accord. Alors oui, et Président, de ce point de vue, est-ce que vous ne pensez pas, comme le pensent certains, qu'il était plus sage d'aller véritablement vers des compromis en ne se limitant pas seulement à l'interprétation de la lettre, mais aller au-delà, autrement dit, interpréter plutôt l'esprit? Mais moi, je vous comprends. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon pays. Je ne comprends pas la société civile. Je ne comprends pas les journalistes. C'est compliqué. C'est vous qui êtes compliqué. Nous avons une constitution qui régit notre démarche et principalement en matière d'élection. Oui. Nous avons un conseil constitutionnel chargé de faire un travail. OK? Nous sommes allés à des élections. Les gens ont accepté malgré tout ce qui a été dit. Malgré tout ce qui a été dit, je dis bien, les critiques, les observations, les contournements des règles, tout, les gens ont accepté d'aller aux élections et de répondre à la procédure indiquée pour aller aux élections. Oui. Il y a eu des personnes qui ont été éliminées, des partis. Oui. Il y a eu des fautes des uns et des autres. Et nous avons continué le travail jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Conseil constitutionnel. Ce que nous devions dire et ce que nous attendions du Conseil constitutionnel, c'est strictement et simplement l'application de la loi. Ce qui n'a pas été fait selon vous? L'application de la loi, mais parce que moi je ne m'y attendais pas. Et je l'ai dit dans cet studio, et je vais y revenir. Alors, quand le constitutionnel n'a pas respecté les dispositions, quand nous pensons que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, nous le pensons. Et nous disons qu'il faut aller vers des compromis. Non, il faut exiger du Conseil constitutionnel qu'il applique le droit, sinon les citoyens n'ont qu'à manifester pour effectivement contrer le Conseil constitutionnel. L'expression populaire doit amener le Conseil constitutionnel à effectivement appliquer la loi. S'il y a des gens qui ont failli, ils sont éliminés. Mais il y a des gens qui ont été éliminés dans la procédure depuis le début. En milieu de procédure et à la fin. Avec la direction générale des élections. On nous a appliqué la loi en 2019 et notre candidat Kadiwad n'a pas compété. Pourquoi vous n'avez pas demandé en ce moment précis la presse et la société civile à ce qu'on puisse trouver des compromis pour qu'il soit candidat? Vous l'aviez dit. Et pourtant, la société civile et la presse ont participé à 2012, ce qui a engendré et nous a amené dans cette situation. Quelles sont vos responsabilités? Mais les médias, Président, n'auront joué que leur rôle. Leur rôle, c'est véritablement d'aller dans le sens de se limiter à donner l'information, mais également à interroger les différents acteurs. Abdoulaye, vous êtes bien formé et on vous a appris comment contourner une information. Comment faut-il la faire pour la faire parvenir dans un sens ou dans un autre vers le public? Vous savez que vous êtes des fabricants d'opinion publique. Oui. Donc par conséquent, tous les journalistes ne sont pas dans la même voie. Vous le savez mieux que moi. Vous avez des critiques sur des journalistes que vous aimez bien par leur travail, mais vous avez aussi des journalistes que vous n'aimez pas par leur façon de faire. Ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là ont des responsabilités sur la situation. Qu'on ne nous amène pas à la même situation. Moi, je pense qu'il faut que les Sénégalais puissent manifester contre le Conseil constitutionnel. Et je rappelle au besoin deux choses extrêmement importantes pour quand nous en soyons loin. Et la responsabilité est d'Ismaël Madior Fall. Oui. Comment? Oui. Vous savez, dans la Constitution, dans sa révision de 2016, il a été dit clairement que le Conseil constitutionnel est chargé de 2 et 2. Mais dans la loi organique qui organise le Conseil constitutionnel, il y a eu un article, l'article 24. Après que la Constitution ait dit que le Conseil constitutionnel peut recevoir des avis du président de la République. Avis. Le Conseil constitutionnel la Constitution a d'abord réglé les problèmes des matières pour lesquelles le Conseil constitutionnel est juge.
Deuxième alinéa, il revient sur la disposition pour laquelle on peut lui demander un avis. C'est clair et net, c'est ça le sens de la Constitution ici, c'est que le président peut demander un avis et on lui donne un avis qui n'est pas une décision exécutoire. Tout le monde le sait. C'est du français pour les élèves de CM2. Mais lui, dans la loi organique portant organisation du Conseil constitutionnel, il nous dit, article 24, c'est sa nouvelle rédaction, en toute matière, le Conseil constitutionnel rend des décisions. Voilà la situation. Le président de la République peut demander au Conseil constitutionnel si Ablaye Ndiaye est-il homme ou femme. Si le Conseil constitutionnel dit qu'Ablaye Ndiaye est une femme, c'est terminé. Décision irréversible qui s'applique à tout le monde, qui n'est susceptible d'aucun retour. C'est extrêmement grave ce travail-là. Et ça, c'est le travail du juge. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour du serment? Abdoulaye, nous en avons discuté ici. Oui. Le jour de la prestation, qu'est-ce qui s'est passé? Le président prête serment. Une image extrêmement grave pour l'équilibre des pouvoirs publics et des pouvoirs institutionnels. Il prête son serment. D'abord, il y a une erreur sur le serment. Il y a un mot. Le cas de la Guinée, il fallait reprendre la prestation de serment. Deuxièmement, le président du doigt fait appeler le président du Conseil constitutionnel qui se retourne et comme un grand garçon coursier qui arrive, on le met dans le véhicule et on part au palais. Immédiatement après la prestation de serment. C'est comme si un président de tribunal, après une audience, donnant un verdict qui vous satisfait, et après c'est vous qui me prenez, moi, président du tribunal, après l'audience, pour que vous me déposiez chez moi. C'est insolite, c'est grave et c'est très grave. Et ce qui est réel, ce jour-là, il y a quelque chose qui a été scellé. Entre le président de la République. Mais vous savez qu'ils se sont dit quelque chose? Oui. Vous le savez? Ils se sont dit quelque chose ou bien ils se sont donné quelque chose? D'accord. Alors, de ce point de vue. En ce moment-là, comment peux-tu croire avoir un espoir sur cet acte en le rêvant, en le réinitialisant? Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Quelle est cette complicité active après avoir augmenté les salaires et après avoir augmenté la durée de fonction de ces magistrats? Alors, de la retraite. Oui, Eliman, la société civile a été interpellée, mais cependant, vous disiez qu'il fallait continuer d'avoir confiance véritablement à la plus haute juridiction de ce pays-là. Mais si, justement, cette juridiction donne l'impression, en tout cas, de tourner le dos, justement, à l'interprétation objective et pertinente de la loi, comme justement l'ont rappelé certains experts électoraux, mais également des juristes dans ce pays-là, est-ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas, avoir peur quelque part? Bien sûr que nous sommes tous désolés de la situation actuelle de notre pays. Je parlais d'impasse politique. C'est aussi la préoccupation que nous avons pour notre justice. Je pense que le doyen parlait d'une société civile, mais je pense que nous sommes justement loin de toute forme de compromis. Ça, on a été clair sur ça. Nous voulons que la République soit sauvegardée. Et sauvegarder la République de façon durable, c'est toujours rendre force à la loi. Maintenant, nous avons nos acteurs et leurs faiblesses. Parce que le problème de ce pays aujourd'hui, je crois que c'est surtout une certaine faillite morale. On peut généraliser. Pas seulement dans la classe politique. Mais pratiquement dans tous les cercles, pratiquement dans tous les cercles. Oui, c'est une préoccupation d'ordre général que nous avons et sur laquelle nous devons quand même travailler, beaucoup travailler, et essayer quand même de faire le tamis. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal, hein, d'après tout ce que le doyen vient de relater et que nous avions également remarqué et dénoncé, donc on peut se permettre de ne plus avoir confiance à certains acteurs qui sont au sein de l'appareil de la justice. Mais c'est un sérieux problème. Mais quand il y a justement cette rupture de confiance entre les acteurs et véritablement la justice, véritablement, c'est là où se trouve le problème. Oui, justement, Abdoulaye, mais qu'est-ce qui est plus important dans tout ça? Pour moi, ce qui est plus important, c'est le Sénégal.
et sa stabilité. La sauvegarde de Pour moi, la c'est ça qui est plus important. Et parce que ces questions-là, non, ces affaires-là,